Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la réaction du ministre de la Justice sur l'affaire du député Bougazeli. Maître Malick Sall soutient que l'enquête va aboutir et que la justice fera son travail. Vous l'entendrez dans cette édition. Enseignement supérieur, ils seront 54 415 bacheliers à être orientés dans les universités et instituts publics du Sénégal. À ce jour, 45 584 sont consolidés dans les universités publiques. Les bacheliers ont une semaine pour confirmer leur choix. Éliminatoire Cannes 2021, le Sénégal en quête de la place de leader du groupe I face à l'Eswatini ce dimanche. Aliou Cissé annonce des changements dans son 11 de départ. Et puis dans moins d'une demi-heure, nous serons en direct avec notre équipe sur place à Medina Baye. C'est pour les besoins du journal du Gamouat. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal décrète 24 heures de grève renouvelable ce lundi 18 novembre. Elle s'insurge contre l'annulation de l'atelier sur la validation du statut de l'internat des hôpitaux du Sénégal et au non-respect des engagements du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Affaire du député Bougazeli, le ministre de la Justice estime que l'enquête va aboutir et que la justice fera son travail. L'auteur ne restera pas impuni. Maître Malick Sall a aussi évoqué la libération de 4 Sénégalais en plus du couple allemand dans le dossier de la drogue saisie au port. Il présidait à la 21e réunion du comité ministériel du Djiaba à Mbour. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gaye pour les détails. La justice fera son travail dans cette affaire de faux billets où le député Seydina Fall Bougazeli a été cité, selon le ministre de la Justice. Nous avons un pays qui est doté d'infrastructures efficaces, qui permettent effectivement, quelle que soit la situation de l'individu, effectivement, faire en sorte qu'effectivement que l'enquête aboutisse et que son auteur soit remis à la justice. C'est ce qui est en train de se faire. Maître Malick Sall ajoute aussi qu'au-delà des Italiens et Allemands, 4 autres Sénégalais ont bénéficié d'une liberté provisoire dans ce dossier de la drogue saisie au port de Dakar. Vous voulez certainement parler des 2 Allemands et bientôt et des 2 Italiens. Mais vous ne savez pas qu'il y a 4 Sénégalais qui ont été libérés également. Vous savez, la libération conditionnelle se décide par le juge en fonction de l'avancée des dossiers. Quand il estime qu'effectivement que dans tel dossier, telle partie a été entendue au fond et que son maintien en détention préventive n'est plus nécessaire, il ordonne sa libération. Donc les Sénégalais ont été libérés, je vous le confirme. Provisoirement, je vous le dis. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'exprimait en marge de la 21e réunion du comité ministériel du Djiaba. Et puis l'Assemblée nationale a adopté la deuxième loi de finances rectificative pour l'année 2019, ce qui n'est pas du goût du groupe parlementaire Liberté et Démocratie qui soutient que l'État est très endetté. La majorité s'en félicite et affirme que le Sénégal n'a jamais eu de problème pour rembourser la dette intérieure. Compte rendu signé Habib Faye et Youssou Baro. Collègue Mamdiara, je vous comprends et je vous l'admets parce que vous confondez tout autour et aux alentours. Je vous remercie. Elle est votée, cette loi numéro 13-2019 portant deuxième loi de finances rectificative pour l'année 2019. Cette LFR, en réalité, quand vous la regardez, c'est 5 milliards de recettes supplémentaires. Et dans le fond, c'est ce que j'ai dit au ministre, c'est le Fonds monétaire international qui a imposé cette LFR au gouvernement du Sénégal. Le Sénégal est en train de perdre sa souveraineté dans la gestion des finances publiques au profit du Fonds monétaire international. Et ça, c'est l'ajustement structurel. Ils ne veulent pas l'avouer, mais c'est ça la réalité. Il y a eu 652 LFR en France. Cela voudrait dire 19 LFR en moyenne par an. Mais quand on n'a pas la connaissance livresque, on ignore tout. La dette publique du Sénégal est fustigée par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, chose que le président du groupe parlementaire et ses alliés justifient. Et en cause, ce sont ces arriérés intérieurs, ce qu'ils appellent des obligations impayées. Ils les ont accumulées depuis des années, ça fait des années que je le dis.
Et aujourd'hui, on est effectivement au pied du mur. Le Sénégal, Macky Sall et son gouvernement est obligé de reconnaître qu'il y a des arriérés intérieurs. Au Sénégal, nous sommes dans le milieu de l'UEMOA, qui est notre espace économique, où il y a des critères de convergence qui fixent le ratio de la dette publique ne doit pas dépasser 70% du PIB. Le Sénégal est à 54,1%. L'avantage de la dette du Sénégal, c'est que le président a pris une décision, c'est une loi maintenant, on ne s'endette plus pour fonctionner depuis son avènement. Et ça c'est important, on s'endette pour investir. 125 milliards de francs CFA alloués à la Sénélec, une somme jugée exorbitante par l'opposition, mais la majorité présidentielle magnifie. Normalement, la logique aurait voulu qu'on réajuste les prix de l'électricité, mais le président de la République sait que l'électricité est un facteur de production, mais c'est aussi un facteur d'inclusion sociale. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a défendu ce projet de loi qui est voté à l'Assemblée nationale par la majorité présidentielle. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Habib Faye, le président Macky Sall décline son ambition pour le Sénégal à horizon 2035. C'était lors du panel organisé par la Convergence des cadres républicains. La question de la dette a été évoquée, tout comme l'insalubrité. Le chef de l'État prône la propreté à tout prix en 2020. Alassane Ba, Khadijatou Goro et Mohamed Dian y étaient pour nous. 535, le programme 535 au MONU. Le président Macky Sall a une fois de plus décliné son ambition pour le Sénégal, horizon 2035. 5 grandes initiatives nationales, 3 programmes à l'échelle nationale et 5 accès universels. Des résultats ont été obtenus, mais il faut maintenir le rythme. Et pour ceux qui parlent du poids de la dette, Macky Sall en rit, il parle de faux débats. Ah, la dette, oui, la dette, nangam, nangam. Quelle dette? Dans la dette, nous, on ne s'est pas endetté pour faire du fonctionnement ou pour entretenir des fonctionnaires ou des politiciens. Nous sommes endettés justement pour les accès universels. Les populations qui sont dans les zones frontalières devront-elles encore attendre 50 ans pour avoir de l'électricité, avoir de l'eau potable, avoir accès à la santé? Le Sénégal devra-t-il renoncer à prendre part de manière significative à l'exploitation de ses ressources et en tirer le meilleur profit? Voilà la question. Ah oui, la dette, oui, nangam, nangam. Le fonds a dit, vraiment des colporteurs de mauvais aloi. Nous devons être fiers de ce que nous faisons. Le programme Zéro déchet lui tient à cœur. 2020, tout va changer, avertit le président Macky Sall. Il y a des saletés partout, des immondices. Mais ça aussi, c'est le fait des citoyens. Vous venez, vous construisez, vous cassez tout, vous laissez les gravats. Et qui va les porter pour vous? Vous devez les ramasser et les envoyer au déporteur. Donc nous allons prendre une loi ces jours-ci pour faire obligation avec des sanctions dures. Vraiment, en 2020, il faut attacher les ceintures parce que ça pourra tanguer. Mais il faut qu'on fasse les réformes. Si on ne fait pas de réformes, je vous assure, tout ce qu'on a dit là, il n'y aura rien du tout en 2035. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il n'y aura rien et on continuera à un pays sous-développé qui va tendre la main, qui va demander de l'aide. Non, vraiment, ça, ce n'est pas mon ambition. Si les accès universels sont réussis, ils auront réussi en pas de géant, souligne le leader de l'Alliance pour la République devant la convergence des cadres républicains, dont il salue la relance des activités, mais aussi devant des militants. Sa volonté, faire du Sénégal un havre de paix, résoudre ce qu'il appelle un problème de jeunesse par l'entrepreneuriat. Renforcer. Mouvement Sénégal, notre priorité. France dégage dans la rue. Ses membres et sympathisants dénoncent ce qu'ils qualifient de détournement constaté sans suite. À titre d'exemple, ils ont cité l'affaire Prodac, l'affaire du coude et des 94 milliards. Pape Abdoulaye Touré, le coordonnateur du mouvement Sénégal, notre priorité, au micro de Pape Faraning et Mardien. Nous sommes là pour réclamer justice à l'affaire dite Prodac. 29 milliards Prodac, les 29 milliards du contribuable sénégalais détournés jusque-là.
il n'y a ni information judiciaire, ni un franc justifié. Nous sommes là pour revendiquer justice sur les 108 milliards de postes qu'on reproche sur les gens. Nous sommes là pour dénoncer les 94 milliards. Nous sommes là pour dénoncer les 6 000 milliards Petrotim. Nous sommes là pour dénoncer la surfacturation de 60 millions Seydou Gueye au Palais de la République. Nous sommes là pour dénoncer les 500 millions Dakar Dem Dikk par le nouveau directeur, par le nouveau ministre Dame Diop. Nous sommes là pour dénoncer les 400 millions de l'IPRES. Nous sommes là pour dénoncer également les 9,7 milliards du navire Olinda qu'on reproche ou bien qu'on accuse Samuel Sarr, qui est actuellement rallié à la mouvance présidentielle. Nous voulons que cette justice soit libérée pour que ces personnes, ces présumés, pour qu'on puisse les traîner dans les juridictions et justifier, apporter des explications au peuple sénégalais, parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est en jeu. Puis Khalifa Sall sera candidat à la présidentielle de 2024. Le maire de Ndoulo en est convaincu, lui qui soupçonne des manœuvres du régime en ce sens. Mamadou Kanibey, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. Kanibey, le maire socialiste de Ndoulo, proche de l'ex-maire de Dakar, se veut clair. Il n'y aura pas d'élection au Sénégal sans la participation de Khalifa Sall. Une plateforme avec plusieurs personnalités de la société civile ak ñeneen. Une plateforme large autour de Khalifa Sall. Khalifa Sall, il est vraiment candidat, Inch'Allah Rabbi, ci élection yi di ñëw 2024. Dama la wax loolu. Pour lui, ce refus de débattre sur le troisième mandat est la preuve, s'il en était encore besoin, que Macky Sall veut encore rester à la tête du pays pour sauver les meubles. Macky Sall ne cherche qu'une chose, faire un troisième mandat à la tête de ce pays pour sauver ce qui peut l'être, parce qu'il a fait trop de dégâts, mais qu'il sache. Pour le maire de Ndoulo, cette bourgade du département de Diourbel, ces reports et autres dialogues sont la preuve que le régime présidentiel n'est pas prêt à affronter ceux d'en face. C'est le président Macky Sall qui n'ose pas vraiment aller aux élections, mais qu'il sache qu'il pleuve ou qu'il vente les élections. Nous sommes prêts. Kanibey présidait la finale de la Nationale populaire jouée au terrain du CM de Ndoulo. Et puis la France remet le sabre d'El-Hadji Oumar à sa famille. La cérémonie aura lieu au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Une forte délégation française est attendue à Dakar ce week-end dans le cadre du conseil intergouvernemental prévu demain dimanche au Palais. Lors de sa visite, le Premier ministre Édouard Philippe sera accompagné de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sera le 17 novembre prochain. Et puis 54 415 bacheliers vont être orientés dans les universités et instituts publics du Sénégal. À ce jour, 45 584 sont consolidés dans les universités publiques et les 8 831 bacheliers restants composent le lot recruté par voie de concours, entretien et autres qui ont fait leur choix pour être dans des universités ou instituts privés. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a tenu un point de presse ce matin. Là-dessus, écoutons les explications d'Amadou Abdoul Sow, le directeur de l'Enseignement supérieur, au micro d'Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. Alors pour ce qui concerne maintenant le délai d'une semaine, je voulais vraiment aussi les bacheliers, parce que là, en le faisant, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler aux bacheliers. Partout au Sénégal, vous avez Wadi. Vous faites 500 étudiants, 1000 étudiants à être dans un kiosque de Wadi, à payer vos versets. Ça ne dérange pas. Ça, c'est des multiples. N'importe quel opérateur privé a payer vos versets. Partout au Sénégal, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer à Dakar. Vous pouvez le faire de Guédougou, parce que c'est nous qui vous envoyons un SMS pour vous dire que vous êtes orienté. Vous pouvez le faire de Bakel, vous pouvez le faire à Tchilon, vous pouvez le faire où vous voulez. Ça ne pose aucun problème pour le délai d'une semaine. Oh, ça c'est pas nouveau. Cette orientation-là, c'est depuis 2013. L'année dernière, 52 000 étudiants bacheliers sont inscrits par la plateforme Papoussa. En payant, 52 000 sont inscrits. Donc les étudiants savent, les bacheliers savent exactement de quoi il s'agit. Et une semaine, ce n'est pas un délai trop long. Allez où vous voulez, mais ne restez pas à attendre la connexion d'un opérateur qui n'en a pas, ou qui va en avoir 2 ou 3 jours après, ou la file est très longue. Parlons culture à présent. Salon national des arts visuels, une exposition
pour honorer la mémoire des peintres disparus. L'exposition Souvenir au Fatalikou en Wolof organisée à Dakar en marge de la 10e édition du Salon national des arts visuels. Fatalikou a rassemblé une quarantaine d'artistes pour une démarche de pédagogie et de sensibilisation, une démarche, donc une collection d'œuvres de ces artistes sénégalais disparus et qui ont fait les beaux jours de cet art. Pour en savoir davantage, nous suivons cet élément signé Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Fatalikou en devoir de mémoire. Dans cet espace, les œuvres d'artistes disparus. Une quarantaine au total, une démarche de sensibilisation, une sorte de rappel historique. Mais c'est plus aussi nous rappeler de leur mémoire, revisiter leur travail, réinterroger véritablement leur création. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'organiser cette exposition dans le cadre du 10e Salon national des arts visuels du Sénégal. Et il est aussi important de noter que les artistes disparaissent, mais leurs œuvres restent. Comme on dit que la répétition est pédagogique, le président Senghor l'avait dit qu'il n'a pas peur de la mort, mais des effets de la mort. L'effet de la mort, c'est quoi? De l'attaquer sur son terrain de prédilection, c'est de créer des œuvres d'art, des œuvres littéraires ou de faire des enfants. Des artistes visionnaires, des hommes qui ont marqué leur époque. Un riche héritage à préserver. C'est des artistes talentueux qui aujourd'hui, on se souvient de Kalidoussi, ancien directeur de l'école des Beaux-Arts. On peut se souvenir de Seydou Bari, de Bokar Patedjong. Ils sont nombreux. Séni Mbaye récemment qui vient de partir, Ibrahim Kébé et tant d'autres, ils sont là parmi nous. Donc voilà, Diop Sambalay, c'est des artistes talentueux, mais aussi le jeune Sidi Diop qui nous a créé cette belle œuvre-là qui est décédée très tôt, vraiment arrachée, très jeune de notre affection. Pour les initiateurs, la dimension pédagogique est aussi de mise. Il y a une quarantaine d'œuvres qui sont exposées en termes de peinture, de sculpture. Il y a des sculptures, il n'y a pas beaucoup de sculptures. Parce que vous savez que le Sénégal n'est pas tellement après une tradition de sculpture. Tout au début, il y avait beaucoup de sculptures, mais après, ils sont devenus très rares. Nous avons à peu près 5 sculptures dans l'exposition. Et tout le reste, c'est des peintures et des tapisseries. Il fallait ce cadre. En marge des activités de la 10e édition du Salon national des arts visuels, une tribune d'expression pour ces défunts artistes, une manière de rappeler ce riche patrimoine à préserver. Football à présent avec la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Lions du Sénégal défient Eswatini ce dimanche à 13h temps universel. Une rencontre qui ne sera pas une partie de plaisir selon le sélectionneur national Aliou Cissé qui annonce des changements dans son 11 de départ. Cher Salih Boudiara. L'équipe nationale du Sénégal s'est familiarisée avec la pelouse de sa rencontre face à l'Eswatini en quête de rachat. Une partie difficile en perspective. On est là, c'est la veille du match sur le terrain de match. Donc on va s'habituer à cette pelouse. Un match très important pour nous, pour deux raisons. Déjà, premièrement, parce que nous avons à cœur de gagner ce deuxième match-là. Et puis bon, l'autre raison, c'est que nous sommes conscients aussi que Eswatini a perdu son match contre la Guinée-Bissau. Donc nous attendons un match difficile. Nous l'avons très bien préparé et nous comptons en tout cas faire le meilleur résultat possible. C'est une équipe qui est en constitution aussi, Eswatini, avec quelques bons joueurs. C'est un match, comme je l'ai dit, une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Un petit remaniement dans le 11 de départ des Lions privé d'Ismaïla Sarr et d'Mbaye Niang n'est pas à exclure. Oui, effectivement, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques changements du fait que les matchs sont trop rapprochés. On a joué le 13 et que là, on joue déjà dimanche, capitale fraîcheur. Donc, gérer nos joueurs intelligemment, mais tout en gardant l'ossature de l'équipe. Une émulation bien perçue par le groupe des Lions qui a reçu le soutien de l'ancienne star du football sénégalais, El Hadji Diouf, à l'entraînement. On est des joueurs professionnels, on doit s'adapter à tout. On doit être présent à l'appel du coach. Du moment que le coach nous a fait venir ici, ça prouve qu'il a confiance en nous et qu'on doit tout faire pour que cette confiance continue. Eswatini Sénégal, comme temps pour la deuxième journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2021, c'est ce dimanche à 13h.
Puis en mode basket pour terminer, préliminaire du tournoi qualificatif pré-olympique dames à Maputo. Le Sénégal domine le Mali ce samedi 58-53 et termine premier du groupe B. Les Lions vont rencontrer en demi-finale les Mozambicaines battues par les Nigérianes 57-48. Les affiches des demi-finales Sénégal-Mozambique et Nigeria-Mali se déroulent ce dimanche respectivement à 16h et à 13h30. Voilà, c'était tout pour la première partie du 20h ici à Dakar. Nous allons retrouver notre équipe à Kaolack, Sornanata Mbaye, qui est déjà bien en place. Sornanata, bonsoir.